That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Mosley, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on revient sur ce qui, du moins, on est sur le volet beaucoup plus en rapport avec la justice. Et vous savez que l'opération Scorpion n'est pas terminée. Quoi qu'on ait une certaine accalmie, mais il y a toujours et encore des arrestations pour des besoins d'enquête. Oui, il y a quoi, à peu près 2 semaines ou 3, on a entendu parler des arrestations de personnes publiques d'ailleurs, qui sont plus ou moins connues. Et là, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la sortie des avocats de Patricia Tanaza et de Justin Dunangoy. Vous savez que le 29 janvier, Ange-Kevin Nzigou avait fait une communication dans laquelle il dénonçait les traitements malveillants, sinon on va dire les abus des droits de l'homme à l'encontre de son client, Patricia Tanaza, qui aurait subi des agressions, notamment physiques, et on parle même d'agressions sexuelles à la prison centrale de Libreville, qu'on appelle communément Gros Bouquet ou Sans Famille. Et par la suite, ce sont les avocats de Justin Dunangoy, donc maître Cédric Maguizet, Calvin Job, Onkulondo Ruffin, qui eux aussi ont fait une communication allant dans le même sens pour signifier que leur client a également été victime de sévices corporels, si on va dire, de violation des droits de l'homme à la prison centrale de Libreville. Et tout le monde a pu lire dans la presse des commentaires sur les réseaux sociaux. On a même avancé des noms des potentiels tortionnaires et distribuer même des photos des gens. Voilà, distribuer même des photos des gens, et tout le monde y allait de son commentaire pour pouvoir plus ou moins soit accuser l'univers carcéral, donc les responsables de la prison centrale de Libreville, et surtout que ça coïncidait avec le fait qu'il y a eu un chamboulement direct au niveau du commandement de la prison centrale de Libreville. C'est pas un chamboulement, un changement. Bon, ouais. Un changement à la prison centrale de Libreville, notamment en ce qui concerne le commandant de la prison, sinon le responsable de la prison, mais également le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Donc, les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas à la lumière de ce qui s'est passé, de ce que dénoncent les avocats de Tanaza et Dunangoy? Et là, on a eu le vendredi dernier, donc le 7 janvier, la communication du procureur de la République dans laquelle il revient sur un certain nombre d'informations. Si, regarde bien. Donc, cette communication avait pour objectif de restituer les responsabilités des uns et des autres et pour pouvoir les emmener à comprendre ce qui se passe réellement à la prison centrale de Libreville afin qu'ils puissent tous avoir la même information. Et c'est ce qui se trouve aujourd'hui dans l'intitulé de ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est que on se pose bien la question de savoir quelle sera la suite évidemment de ce qui se passe entre les avocats de Patricia Tanaza et Justin Dunangoy. Est-ce que ils ont réellement raison ou c'est le procureur peut-être qui vient nuancer? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc nous on peut. Petite parenthèse, oui. Fraîche, dans la hiérarchie judiciaire. Il y a les avocats, il y a le procureur. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Le procureur, il est au-dessus? Non, c'est 2 corps différents. C'est 2 choses différentes. Les avocats, ils appartiennent au barreau. Et puis les magistrats, ils sont au parquet. D'accord. C'est à quel moment qu'ils se rencontrent? Quand il y a le procès. Au tribunal. D'accord. Okay. Donc, c'est que le procureur, il a le droit de dire, par exemple, que les avocats ont tort. Et les avocats ont le droit de dire que le procureur... Le procureur peut accuser un avocat de rage à magistrat. Et l'avocat peut dire que ce que le procureur dit n'est pas vrai. Bien sûr. C'est ça son travail. Ok. Donc, voilà. Étant restitué, on va écouter le procureur de la République, monsieur André Patrick Rapona, reçu en son cabinet, respectivement, le 30 janvier et le 5 février 2020. Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ta vidéo n'est pas audible. Il y a une mauvaise qualité de son. Je pense que c'est à ma chance. Oui. Alors, de façon résumée, ce qui se passe, c'est que on s'excuse déjà de la qualité du son, mais quand même, et pourtant on l'a écouté bien avant, mais certainement que le logiciel n'est pas conforme. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on écoute le procureur de la République, ce qu'il dit, c'est qu'après avoir saisi le ministre de la Justice, donc les avocats Ange-Kevin Nzigou
et Cédric Manguizet ont saisi tour à tour, donc le 29 et le 29 janvier et le 5 février, le cabinet du ministre de la Justice pour pouvoir dénoncer les sévices sur leurs clients. Et le procureur a diligenté une enquête qui allait aussi bien à la prison centrale de Libreville, interroger les responsables de la prison, interroger les détenus, donc Justin Dundangoy et Patrick Tanaza, mais également leurs co-détenus pour savoir quelle était la vérité. Et des conclusions de cette enquête, il ressort que rien n'a été fait allant dans le sens de pouvoir violer les droits de ces personnes. Donc, il n'y a eu aucune agression à la prison centrale de Libreville concernant ces avocats ces personnes. Et dès cet instant, ça laisse une question qui se pose. Est-ce que, à la lumière de ce qui se passe, finalement, le procureur va décider de poursuivre les maîtres Ange-Kevin Nzigou et Cédric Manguizet, parce que c'est quand même des accusations graves. Quand vous dites que au niveau de la prison centrale de Libreville, vos clients sont plus ou moins maltraités, et qu'à la suite de l'enquête, et qu'on interroge même les intéressés, eux-mêmes, donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils vous désavouent même. Parce qu'ils vous désavouent en disant aux enquêteurs qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque violation de leurs droits, ou ils n'ont jamais été molestés de façon individuelle, ou encore ils n'ont subi aucune agression, qu'il s'agisse physique ou sexuelle. Et dès cet instant, il y a quand même un problème qui se pose. À quoi jouons-nous? Nous sommes sur quel terrain finalement? Est-ce que les avocats de ces personnes ne sont pas en train de tirer l'affaire vers un autre domaine qui n'a rien à voir avec celui de la justice peut-être? Parce que quand on regarde les sorties au-delà de ces communications, parce qu'ils ont fait des conférences de presse au moment de pouvoir dénoncer ces traitements, mais également on les voit parcourir la presse, aussi bien sur le plan local qu'international, pour dire un certain nombre de choses en rapport avec la situation de leurs clients. Est-ce que nous sommes toujours sur le terrain judiciaire? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas en train de glisser beaucoup plus sur la voie politique? Parce que dans le même temps, Ange-Kevin Nzigou avait accordé une interview à Africa 24. Et dans l'interview, le journaliste Babilas Botom lui posait des questions en rapport avec aujourd'hui la situation de ses clients pour savoir si finalement ces derniers n'auraient pas agi de façon intitulée personnelle, donc personnellement, sans qu'ils aient eu à bénéficier de l'aval de celui qui les a nommés à des postes de responsabilité. Et il disait que Ali Bongo serait coupable de cette situation, étant donné qu'il a participé à la finale, donc au meeting final qui s'est passé en Nzangayon. Donc, la question que nous on se pose, parce que nous ne sommes que des observateurs, nous ne faisons que lire les interventions des uns des autres, affirmation d'agression, de violation des droits de leurs clients, et de l'autre côté, démenti de la part du parquet. D'ailleurs, le parquet qui est ordonnateur de l'enquête, ça sous-entend qu'il y a un conflit, et ce conflit-là doit pouvoir trouver une issue. L'issue, c'est laquelle? Est-ce que le parquet va aller au terme de sa démarche, après avoir vérifié les informations données par Ange-Kevin Nzigou et Cédric Manguizet, est-ce qu'on ne va pas soit les débouter de l'affaire, ou encore, est-ce qu'on ne va pas les poursuivre? Parce qu'on se retrouve dans une situation où on ne comprend pas s'ils sont avocats ou ils sont en train de faire le glissement vers la chose politique. Mais Mosley, moi j'ai une question. C'est quand même, on est d'accord au moins sur un point, c'est que c'est très grave ce qui se passe. Cependant, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a un des avocats qui a demandé une contre-enquête. Ça s'appelle une enquête, c'est ça? Ou une contre-expertise, je ne sais pas comment on appelle ça. Dans tous les cas, que ce soit refait, mais de manière indépendante, je ne sais pas. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une piste? De que manière ça existe indépendante, comment? Est-ce qu'un avocat est habilité à mener une enquête à l'intérieur de la prison? Non, pas que ce soit lui qui mène l'enquête, que je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question, parce que ça a été évoqué en fait. Oui. Une double enquête soit menée parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions qui sont sorties de la première enquête. Donc est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est pas là aussi une piste? Parce que si une piste, genre, ils s'acharnent. Les avocats restent bien droits dans leur botte. Je lisais encore le grand titre d'un site internet ce matin où ils disaient qu'ils tiennent mordicus
que ça s'est passé. Donc, est-ce que là, il n'y a pas, si ça charne, voilà, c'est là, ils insistent. Donc, les avocats de Justin Ndoundangoy, c'est à la une du site Gabon Media Time. Donc, je l'ai C'est pas logique. inventé. Moi, je trouve que c'est logique qu'ils insistent puisqu'ils sont dans une démarche de diversion sur le vrai problème, qui est le détournement des fonds, de l'argent de l'État, les conclusions et autres. Donc, on connaît bien les positions de Kevin Zegou, même pas en tant qu'avocat. C'est quelqu'un qui a toujours eu des positions qui vont à l'encontre de ceux qui... Et d'ailleurs, c'est le grand débat aujourd'hui. Ange Kevin Zegou, beaucoup de personnes te posent la question de savoir est-ce qu'il reste dans son habit d'avocat ou il joue aussi la carte du politique. Voilà. C'est la question qu'on se pose parce qu'il est quand même responsable d'une formation publique pour le changement. Et dès cet instant, je crois qu'il y a un article qui est paru, si je ne me trompe pas, sur Jeune Afrique, où on disait qu'il faisait déjà le lit de son action politique à travers cette affaire. Donc, c'est autant de questions qui, évidemment, se posent. Et ta question, Gina, elle est essentielle parce que est-ce qu'aujourd'hui, le procureur pourra autoriser une enquête indépendante? Une enquête bis. C'est peut-être possible, mais qui seront les participants à cette enquête? Est-ce que Qui va les choisir? L'opposition? L'opposition? Ou bien les avocats de l'opposition? Ou bien la majorité, ou l'accusation, ou la partie chargée de la défense? Ou ce sont les organismes des droits de l'homme qui sont au Gabon? On se pose beaucoup de questions. Dans l'article du site Gabon Media Time, suivant donc la conférence de presse qui s'est tenue à Libreville des avocats de Justin Ndoundangoy, Maître Calvin Job et Maître Cédric Makissé, ils ont dit, donc je cite, qu'ils vont déposer une plainte auprès des services du procureur de la République qui, je cite, aura tout le temps nécessaire pour mener une enquête digne de ce nom avec recours aux images des caméras de la prison, à des confrontations entre les victimes et les co-détenus afin que chacun dise ce qu'il a entendu ou subi durant cette nuit. Et le même avocat, donc Maître Calvin Job, dit qu'il bat totalement en brèche les arguments qui ont été avancés par le procureur qui, selon lui, je cite, ne s'est jamais rendu à la prison. Aucun examen médical que j'avais pourtant sollicité n'a été pratiqué, contrairement aux propos du procureur. Donc, fin de citation. Ok. Soit le procureur va donner l'aval pour qu'il y ait une commission, ou il va leur transmettre les dossiers de l'enquête. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que l'acte a été posé ou pas. D'un côté, il y a ceux qui affirment qu'il y a eu des agressions. De l'autre côté, il y a eu l'enquête du procureur, du moins du parquet, qui détermine les circonstances, puisque le parquet, lui, dit qu'il a interrogé aussi bien les geôliers, donc les agents de la sécurité pénitentiaire qui sont à la prison. Ils ont interrogé les intéressés, donc Justin Ndoundangoy et Patrice Tanaza, et leurs co-détenus. Est-ce que ça s'est fait peut-être dans un endroit autre que la prison? Parce que si toutes ces trois entités arrivent à reconnaître qu'il n'y a rien eu, je ne pense pas que Justin Ndoundangoy ou encore Patrice Tanaza, étant donné qu'ils ont donné quitus à leurs avocats de parler en leur nom, vont se rebiffer devant les enquêteurs pour dire non, on n'a rien eu. Est-ce que ça dénoterait de leur part d'un besoin de faire tomber peut-être leurs avocats ou bien de jeter l'opprobre sur leurs avocats? Je ne crois pas. Maintenant, après, je crois que c'est de bonne loi, c'est de bonne guerre, comme disait Dafresh, que les avocats demandent une contre-expertise. C'est toujours comme ça, hein, dans un certain nombre de situations. Même lorsqu'on construit un bâtiment, si on trouve qu'il n'est pas aux normes, on peut demander à ce qu'il y ait une nouvelle expertise pour déterminer les matériaux ou encore des choses à acheter pour la bâtir. Mais dans ce type d'enquête aussi, on peut le faire. Une enquête indépendante, ça peut se faire. Mais toujours est-il que si on arrive à la même conclusion, qui voudrait que finalement rien ne se soit passé, quelle sera l'attitude des intéressés? 1. 2. Quelle sera désormais les suites à donner à l'affaire? Parce que les personnes qui sont poursuivies pour des cas de détournement de fonds publics. Donc, on parle aussi de concussion. Donc de malversation financière, de corruption. Dès cet instant, il faudrait qu'on reste normalement dans l'objet du sujet. Or, ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de beaucoup plus glisser vers une action ou des prêches des avocats qui vont beaucoup plus dans le sens de l'action politique. On veut juger
des actes politiques qui ne sont même pas dans les termes de l'inculpation. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, non. On parle beaucoup plus de détournement de fonds publics. Et à ce moment-là, il faut qu'on évite d'embrouiller la population. Il faut qu'on arrive à comprendre. Maintenant, que le procureur aussi, parce que tout n'est pas de dire que les avocats peut-être jouent de fond de la surenchère. Maintenant, il faudrait également que le parquet envoie les éléments à la partie civile, c'est comme ça qu'on dit, Dafresh, à la partie civile, donc à ceux qui défendent Patricia Tanaza et Ndoundou Ngoy, pour que ces derniers puissent analyser les éléments d'enquête et qu'ils puissent finalement soit se rebiffer dans leur insistance ou encore continuer à solliciter qu'il y ait une enquête indépendante. Mais à toutes fins utiles, l'affaire aujourd'hui, dans cette situation-là où on a d'un côté une partie qui affirme que Justin Ndoundou Ngoy et Patricia Tanaza ont subi des violences à caractère sexuel et même physique, donc qui ont atteint leur intégrité, donc violation des droits de l'homme, tout comme Justin Ndoundou Ngoy, à la prison centrale de Libreville, et le parquet qui lui dément cette affirmation. Maintenant, il revient certainement, je ne sais pas si le ministre de la Justice peut intervenir, de pouvoir décider si oui ou non il y aura une enquête indépendante qui va déterminer les circonstances par rapport à cette situation-là. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Mosley revenait donc sur des questions de politique dans la rubrique Urban Mosley diffusée le lundi, le mercredi et le vendredi. On reste connecté sur les 104.5, on va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Dafresh Morning.